février 2025, Dieu a fait atterrir sur ce lieu sacré le nommé Gideon Sartès et son fils Benjamin le prophète. Alléluia. Ce jour, vous avez vu, vous m'avez vu me lever. Depuis 2019, je n'ai jamais pu tenter de me lever, transporter, même si un jour, en partant d'ici, les enfants ont tenté de vouloir me soulever. J'ai dit non, pardon. Pour ne pas vous faire casser le rêve de la jeunesse, je vais me débrouiller à descendre. Ce mardi 4 février 2025 restera pour l'Astoril un jour difficile à évacuer. Le label jusqu'ici, les échos ont retenti en l'Astoril. Nombreux parmi ceux qui sont à l'Astoril sont mes parents, mes amis et mes aînés. Alléluia. Le mercredi 5, vous avez vu cette salle pleine de curieux. Pour savoir si réellement et comment. Oui. Car la question est allée jusqu'à ma maison. Quelle église fréquentes-tu? Je dis Alliance Tabernacle. Amen. Les têtes bougeaient. Monsieur. Je me demandais si c'était Alliance Tabernacle. Ce lieu sacré Alléluia. fera parler de l'Astoril des décennies suivantes. Amen. Ainsi, vraiment, glorifions Dieu et soutenons énormément, fermement le service que cet homme, Alléluia. Alban Moussenjo, créé à l'Astoril, toutes sortes de dons de la libération, de la guérison, de tout ce qu'il y a que sur ce autel, Gédéon nous a donné. Soyons reconnaissants. Soyons déterminés. L'incrédulité a fait perdre pas mal d'éléments de mes collègues. Amen. Mais qui suis-je? Aujourd'hui, nous sommes bénis. C'est lui-même, par la grâce de Dieu. Ainsi, je ne pouvais me taire sans rendre grâce à cet homme créateur du ciel et de la terre. Tout est accompli, victoire. Victoire. Ça va dénoncer. Tout est accompli, victoire.
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a le vivant ce matin? Est-ce qu'il y a le vivant ce matin? Est-ce qu'il y a la Bible ce matin? La Bible dit le Seigneur a choix. Quand on dit allons à la maison de l'Éternel. Vous devez être un jour ce matin. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, tu attends de bons témoignages. Ça montre que Jésus est vivant. Et ça montre qu'il est ici ce matin. Recevez les salutations de Papa Luc et toute sa famille du côté de Conja. Alléluia. Il pense à vous tous les jours. Et pendant que tu es debout, prends ton testament. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 11 au verset 12. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie, chapitre 1, verset 11 à 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça, c'est la parole de qui? De Dieu, non? Amen. Qui doit veiller sur cette parole-là? Qui doit accomplir cette parole-là? Alléluia. Amen. Il dit les paroles de l'homme ne sont que mensonges, mais ces paroles, c'est la vérité. Amen. Qui croit que la parole de Dieu, c'est la vérité? Amen. Nous allons parler d'un sujet ce matin, le résultat d'une formule appliquée. Le résultat d'une formule appliquée. Je crois qu'il y a des mathématiciens ici. Des vrais mathématiciens. Et ils connaissent quand même ce qu'on appelle par formule. Alléluia. Et c'est ce que nous allons parler ce matin. Il y a formule, il y a résultat. Appliquer, c'est comme exécuter. Alléluia. Mais ce qui est important d'abord, c'est le résultat, il y a la formule. Ce sont les deux choses qu'on va essayer un peu d'examiner ce matin. Aujourd'hui, on traite les hommes de Dieu de menteurs. Le pasteur là, c'est menteur. Les autres sont bénis, pourquoi pas moi? Les autres sont délivrés, pourquoi pas moi? Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous devez m'aider ce matin. J'ai amené seulement une petite équation. Ça va aider ceux de la terminale et ceux de la troisième. Alléluia. Moi, je ne connais pas les mathématiques, mais vous devez m'aider. 2x plus 5 égale à 15. 2x, bon, x lui-même, moi je trouve ma réponse. Alléluia. Amen. Je mets x égale à 10. Deux x plus 5 égale à 15. Selon moi, x égale à 10. C'est faux. Vous voyez comment on me dit c'est faux? C'est qu'il y a des gens qui comprennent. Ils savent que là c'est faux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas respecté le signe. Donc quand je prends 5, ça va là-bas, au lieu que ça soit plus, ça devait être moins. Alléluia. Amen. Et le résultat devait donner 5. Il y a des gens qui suivent ici. Alléluia. Amen. Et à l'école, tu attends propriété des Thalès. Pythagore. Et Pythagore vient de dire Pita.
Alléluia. Là, vous allez voir les élèves et les professeurs entrer dans ces choses-là. Pythagore, c'est la propriété de Pythagore. Amen, amen. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des livres qu'on les impose avec des formules à l'intérieur. Aussi longtemps que tu ne respectes pas cette formule, le résultat sera toujours nul. Et on va te donner une note appelée O. 0. Et il y a des gens qui aiment les zéros ici. La rangée là aime les zéros. Je ne suis pas fort en mathématiques. C'est ce que beaucoup disent ici qui ne sont pas forts en Dieu. On va parler, non? Alléluia. Le résultat d'une formule appliquée. Alléluia. On va te donner un livre de magie. Dans le livre, on te dit, bon, je vais invoquer une sirène. Ah oui, voilà le livre. Le livre, on va te dire, trace un cercle. Tu traces un cercle. Allume 3 bougies. Tu allumes 3 bougies. À telle heure, tu vas à l'heure indiquée dans le livre. Quand tu respectes ces étapes, l'esprit viendra. Mais si tu pars à l'heure qu'on t'a dit de partir, tu ne traces pas le cercle, tu n'allumes pas les bougies et tu ne fais pas la formule peut-être indiquée dans le livre, l'esprit ne viendra pas. Amen. Alléluia. Donc dans ces livres-là, il y a des formules qu'il faut appliquer. Et quand les gens se mettent à lire ces livres-là, leur mental est formaté. Ils voient sa fille comme sa femme. Ils voient sa famille comme les brebis, les bêtes à sacrifier. Pourquoi? Parce qu'il est influencé par les formules du livre de magie. Mais ici, il dit que je veille sur mes paroles pour l'exécuter. Alléluia. Amen. Nous parlons du résultat. Nous avons besoin du résultat. Vous m'avez dit que le résultat était faux. Et c'est ce que nous faisons à chaque fois quand nous faisons nos calculs avec Dieu. Quand on fait les mathématiques de Dieu, on tombe à 10. Et on s'étonne qu'on a des zéros. On s'étonne qu'on est mal noté. Tu as revu tes calculs. Dis à la personne qui est à tes côtés, est-ce que tu as revu tes calculs? Tu te plains pourquoi? Est-ce que tu as revu tes calculs? Alléluia. Dans le livre de Matthieu 24, verset 35. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Mes paroles ne passeront point. Le ciel va passer, la terre va passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est pour dire que c'est quelque chose d'important. Alléluia. Donc les humeurs, les comptes en banque, tout ce qu'on fait sera passé, sauf la parole de Dieu. Et le monde sera jugé par la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Mais notre Dieu, dans le livre d'Ésaïe 55, verset 8 à 11, notre Dieu, il vient devant l'homme pour dire que vos pensées ne sont pas mes pensées. Dis d'abord. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu ne veut pas être un humain. Parce qu'il sait que l'homme c'est un menteur. L'homme ment. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ma parole n'est pas votre parole. Continue. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Et n'y retournent pas. Et n'y retournent pas. Sans avoir arrosé. Sans avoir arrosé. Féconder la terre. Féconder la terre. À la saison des pluies, la terre qui était nue sans herbe. Vous allez voir l'herbe pousser. Il y a un signe pour la saison des pluies. La saison sèche aussi un signe. Tout devient sec, on brûle partout. Alléluia.
Oui. Et fait germer les plantes. Et fait germer les plantes. Sans avoir donné de la semence au semeur. Sans avoir donné de la semence au semeur. Et du pain à celui qui mange. Et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de mes paroles Qui sort de ma bouche. qui sortent de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. Elle ne retourne pas à Dieu. Sans effet. Sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Sans avoir exécuté ma volonté. La parole est écrite, c'est pour que quand tu prononceras ce que Dieu a dit, il y a une puissance qui va rentrer pour exécuter la volonté de Dieu. Et accomplit mes desseins. Et accomplit mes desseins. Alléluia. Qui a ce livre là ce matin? Tout le monde dans la Bible. Alléluia. Nous avons plusieurs formules que nous devions appliquer bêtement. Mais je vais sélectionner deux résultats. Le résultat de la bénédiction, nous allons voir les formules qui peuvent rendre les gens riches. Alléluia. Et l'autre également, nous allons voir la formule qui peut rendre les gens puissants. Il y a des formules pour la puissance. Il y a des formules pour être riche. On commence par quoi? La richesse. Alléluia. Dans la bénédiction, nous prenons d'abord le naturel. Parce que le naturel typifie le spirituel. Toi, pour manger l'arachide, tu vas récolter les paniers d'arachide. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois dépousser, abattre, brûler, nettoyer, planter. Mais en plantant, si tu plantes seulement au niveau des strates comme ça, tu comptes amener combien de paniers? Même pas un panier. Mais si tu plantes tout le quartier les Bongi, tu vas recruter même les femmes pour t'aider. Ça dépend de ce que tu plantes. Et c'est une loi. La formule, c'est une loi. Quand tu appliques cette loi, tu vas récolter en fonction de la loi que tu appliques. Est-ce qu'on peut avancer? Imaginez-vous, tu plantes l'arachide, mais tu prends le panier pour dire que je m'avais récolté la banane. C'est pas bizarre. C'est pas la confusion. Alléluia. Chaque semence produit selon son espèce. Si tu plantes de l'arachide, tu vas récolter l'arachide. Si tu plantes de la banane, tu vas récolter la banane. Si c'est le manioc, c'est le manioc. Ça dépend de ce que tu sèmes, c'est ce que tu dois récolter. Alléluia. Mais nous parlons de la bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont à gauche, à droite, suivent les prophètes partout, aller chercher la bénédiction. Aucun homme n'est béni. Est-ce que vous m'écoutez? Tout est déjà dans la Bible. Tout est sous forme de symbole. J'ai essayé par les mesures d'équation. Beaucoup m'ont dit que c'était faux. Oui, c'était faux. Mais c'est la même chose également. La Bible, c'est l'équation de Dieu. La parole de Dieu, c'est une équation. Quand tu ne sais pas mettre les X à leur place, les Y à leur place, tu vas déjà avoir les zéros. Il n'y a pas d'examen là. Vous êtes branchés sur la terre. Le résultat d'une formule appliquée. C'est à nous d'appliquer la formule. Bêtement. Alléluia. Oh Jésus. En ce qui concerne la bénédiction, la première formule appliquée, la bénédiction dépend de la terre. C'est d'abord la terre. Les mamans sont là. Vous ne pouvez pas prendre vos régions de bananes et autres venir planter à l'église sur la terre. Qui peut faire ça? Parce que tu es convaincu que ça ne peut pas pousser. Tu es convaincu que même si ça pousse, ça va mourir. Parce que la terre là ne t'attire pas. Ça dépend également de la terre. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Abraham. Est-ce qu'on peut lire?
Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Ça dépend de la terre. Dieu ne peut pas te bénir dans l'ancienne terre. On appelle en Zébi les méchants les Mabossos. Tu es là en train de chercher la nouvelle forêt. Parce que ta banane là, quand tu plantes le bon régime, il te faut une forêt vierge pour planter ta banane. Avant d'amener dans les deux champs pour dire que non. La place que tu peux faire, non. Je me fais même faire le tubercule bien arraché. Mais la banane, je ne peux pas planter ça. Il me faut une forêt. Vous savez faire ça. Mais pour Dieu, vous n'arrivez pas à faire. Allez d'abord. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel veut venir à Abraham. Mais il dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Quitte ta terre, quitte ton pays. De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Je t'envoie dans un pays que moi, l'Éternel, je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Ah, mais pour venir le salut, mais qu'est-ce que tu attends d'avoir de me bénir? Bénis-moi là. Non, la bénédiction de Dieu dépend de l'endroit où il a choisi. La terre sur le plan spirituel représente l'ancienne nature. Oui. Dieu ne peut pas te bénir avec l'ancienne nature. Les gens servent Dieu avec l'ancienne nature. Les choses ne marcheront jamais. Il faut changer d'abord de nature. Voilà pourquoi il a dit à Nicodème qu'il faut naître de nouveau. La bénédiction dépend de la nouvelle nature. La nouvelle nature, c'est la nouvelle terre. Il ne va jamais te bénir dans ta famille. Parce que tu aimes les traditions. Et ce matin, il y a des gens qui aiment les fétiches. Qui ont les fétiches, qui ont les cordes, qui ont les flacons dans leur maison. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de loger les serpents. Les problèmes qui vous arrivent là, c'est vous-même. Expliquez-moi ça. Quand tu me coiffes au salon de coiffure, les cheveux restent. Ça reste là-bas. Qui a déjà pris ses cheveux après le service, dis au coiffeur, non, amène le balai. Tu prends tes cheveux, tu mets dans un sachet, tu mets dans la poche. Qui a déjà fait ça ici? Mais les mêmes cheveux, le Nanga te dit, donne les cheveux, je vais te protéger. Les cheveux que tu laisses au salon de coiffure, c'est les mêmes que le Nanga prend. Surtout c'était ici et ici, avec des hommes pour ta protection. C'est-à-dire que ce sont ces cheveux-là qui protègent tout le corps. Vous expliquez ça comment? Il faut forcément quelque chose qui t'appartient. Après, on met un démon à côté. Ce n'est pas les cheveux qui te protègent. Mais c'est comme le chien allemand, berger allemand. Il suffit seulement de prendre même quelque chose qui t'appartient dès qu'il a humé. Va même sur le goût et dans le dessus. Va même, je ne sais pas dans quelle forêt, il va te rattraper. Bien qu'il y a seulement humé. C'est ce qui se passe également avec cette fameuse protection. Le démon a déjà humé tes cheveux, tes ongles, tes yeux partout. Et tu es là maintenant, c'est ma protection. Le jour que la pluie, tu vas protéger ta protection. Tout le monde peut le sacher. C'est comme, ah donc dans ma tête, le jour que ça va se mouiller, je serai maintenant folle. Mais tu es folle depuis. Tu es folle depuis. Il y a un démon qui te protège. La protection que vous voyez, ce n'est pas Dieu. Il y a un démon qu'on a mis à tes côtés pour te protéger. Et le démon doit manger. Il mange quoi? Ton argent. Voilà pourquoi l'argent disparaît. Tu accuses les enfants. Attends sur le démon qui est dans ta maison. Tu loges un démon. Un boumbayano, tu ne sais pas quoi l'autre. Vous êtes fâché? Je ne sais pas pourquoi tu te fâches, toi. Est-ce qu'on peut avancer? Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, je te bénirai. Il n'a pas dit je te bénis maintenant. Non, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Où? Dans une autre terre. Et ta nouvelle terre, c'est quoi? C'est la vie chrétienne. Mais quand tu acceptes de suivre le Seigneur, est-ce que tu t'es séparé du monde? Les compas, c'est ma argent. Comme disait le précieux frère ici. Toute la semaine, quand j'étais à Mwanga,
ils se sont époumonés pour prêcher la parole. Mais ce que tu dois faire, c'est de rester toute la semaine dans ta maison. Et le Saint-Esprit en toi ne peut pas te dire que c'est le culte. J'ai entamé, vous vous moquez de Dieu, ou bien vous vous moquez de vous-même. Vous serez sérieux quand il y aura maintenant, la terre va commencer à trembler. Quand il y aura des choses à savoir, maintenant vous allez voir les gens devenir sérieux à l'église. Mais quand vous serez sérieux, la grâce ne sera plus là. Quand Dieu avait fermé l'âge de Noé, c'était pas un homme qui avait fermé, c'était Dieu lui-même. Noé en tant qu'humain, il pouvait ouvrir, mais quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Alléluia. Oui. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Mais il y a une condition. Avant qu'Abraham ne soit une source de bénédiction, il y a une condition. La condition, c'est la séparation. Il n'y a pas de bénédiction sans séparation. Dieu ne peut pas te bénir dans la vie que tu mènes là. Si tu mènes une vie hypocrite, il n'y aura jamais de bénédiction. Ta vie va tourner en rond. Donc Dieu voulait bénir Abraham. Mais Dieu a donné la condition. J'ai envie de te bénir, mais la seule condition, c'est de te séparer de l'ancienne vie, séparer du vieil homme. Vous êtes fâchés? Non, monsieur. Mais pourquoi tu ne te sépares pas? Pourquoi tu ne te sépares pas? Chose de fichue. Il y a la séparation. La deuxième chose pour être béni. Tu as vu? On a demandé comment t'imposer la vie. Prophète, localise-moi. Quel localise? On va localiser quand tu as quelle vie qu'on te localise. Dieu a localisé Abraham, que je vais te bénir. Il a localisé. Comme Dieu ce matin te localise, qu'il va te bénir, il va te visiter, il rendra ton nom grand. Mais la condition c'est de te séparer. Sépare-toi. Alléluia. Amen. Et l'autre formule. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà appliqué la formule? Est-ce qu'il y a ceux qui se sont déjà séparés? Amen. Amen. Eh, il n'y a que 2 plans. 3. Eh, maman Marguerite. Alléluia. Amen. Mais le reste, là, tu as vu, non, parfois. Vous n'êtes même pas sûr de votre salut. Ne vous contactez dans quel ciel. J'ai plusieurs personnes qui m'ont déjà montré la lettre de l'église, mais peu. Donc, ton attitude là, je vois que tu seras de ceux-là qui vont laver leur robe. La robe, c'est quoi? C'est le symbole de quoi? Le symbole de la justice. Et quelque part, on peut même dire que la robe blanche, c'est le Saint-Esprit. Mais sauf qu'il y a ceux-là qui vont laver leur robe avec leur propre sang. Alléluia. Donc il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, mais qui vont rester sur la terre, mais qui vont laver leur Saint-Esprit avec leur propre sang. Parce que la Bible déclare que les vierges folles ne vont pas en enfer. Ils vont aller au ciel en passant par la tribulation. Eux aussi sont destinés pour le ciel. Mais ils ne vont pas prendre l'avion. Ils vont aller à pied à Libreville. Monsieur. Alléluia. Amen. Deutéronome 28, verset 1 au verset 2. La deuxième formule, je donne les formules. Pour que demain, quand ça ne marche pas, ce n'est pas Dieu, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas l'église, mais c'est toi-même. Deuxième formule. Deutéronome 28, verset 1. On est tout dans la bénédiction. Le résultat, c'est la bénédiction. Deuxième formule. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, à quoi? En observant. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un veut te conduire en dehors de la porte que tu écoutes, que dit la parole? Elle va tomber à cause de quoi? Parce qu'elle a vu, ne sait pas faire le miracle. Ne sait pas amener la parole. Le diable, pour t'avoir, t'amène la parole.
Mais la parole du diable là, ça vient avec une seringue à l'intérieur. Et quand tu es déjà mordu, ta vie chrétienne prend un coup. Amen. Oui. Et en mettant en pratique, En observant et en mettant en pratique tous ces commandements tous ces commandements, toute la parole de Dieu que je te prescris aujourd'hui, que je te prescris aujourd'hui. Les gens ont déjà les commandements de Dieu sous forme de Bible. Je suis chrétien, mais à l'intérieur, il y a les commandements de Dieu. Oui. l'Éternel, Ton Dieu, te donnera la supériorité. Donc tu ne pas obligé de faire feu à qui? Observe, obéis, mets en pratique, il te rend supérieur aux sorciers, supérieur aux vampireux, supérieur aux homosexuels. Rien qu'en observant et en mettant en pratique, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur tes ennemis. Dans la dernière fois, je voulais parler de ça, mais je crois le vendredi. Il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui prient beaucoup. Non, monsieur. C'est pas ça. Non, monsieur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui jeûnent beaucoup. Non, monsieur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. Mais c'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est ce qu'on vient de lire là. Amen. Observe la parole de Dieu et mets en pratique. Dès que tu as observé et tu as mis en pratique, Dieu te donne la supériorité sur tous tes ennemis. Amen. Frère, quand quelque chose ne marche pas dans ta marche chrétienne, examine ta vie. Examine les formules. Parce qu'on va dire, là c'est pas bon, là c'est faux. Ah, c'est faux, d'accord. Donc quand le 5 là vient ici, ça devient moins. Donc 15 moins 5, ça fait 10. Divisé par 2, ça fait 5. Mais on m'a dit c'est faux. Il fallait que je revoie d'abord la formule. Mais regardez la formule d'être puissant. La supériorité sur tes ennemis. En faisant quoi? En observant et en mettant en pratique tous les commandements de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Oui. Sur toutes les nations de la terre. Surtout l'astrophile. La province de l'Oguerolo, dans tout le Gabon, Dieu te donne la supériorité sur tous tes ennemis. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Oh, toutes les bénédictions. Mais tu as fait quoi de spécial? Observe et met en pratique la parole de Dieu. Et qui seront ton partage. Et qui seront ton partage? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ah, c'est non obéir. Hein? Il y a des gens qui obéissent à la parole de l'Éternel ici. Mais pourquoi il n'y a pas la supériorité sur vos ennemis? On dit lorsque tu obéiras. Mais toi, tu n'obéis pas. Tu vas avoir quelle supériorité? Oui. Tu seras béni dans la vie. Ah! Mais tu as fait quoi de spécial pour te bénir dans la vie? C'est non obéir à la parole de Dieu. Il y a des gens qui viennent, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne mettent pas en pratique. La Bible dit ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Écouter c'est bien, penser les cantiques c'est bien, mais mettre en pratique la parole de Dieu, c'est ce qui est plus meilleur. Alléluia. J'ai envie de vous dire que le diable chante les louanges. Le diable lance les louanges. Mais le diable ne dit pas la parole. Parce qu'on n'est pas en lui, il n'y a pas la parole. Ce qui est dans le diable, c'est la perversion. Alléluia. La rangée là, enlever les scotch sur la bouche, dit qu'elle aime la parole. Oui. Et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sang. Tu peux même t'arrêter là. Le reste, ils vont lire la maison. Avant que tu ne sois béni dans les champs, béni je ne sais pas où, il y a la condition de la bénédiction. Frères et sœurs, si vous tombez dans des choses pareilles, ce sont des formules simples à appliquer. Dès que tu as la crainte de l'Éternel partout, sache dès aujourd'hui qu'il y a un ange à tes côtés.
Mais c'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est d'observer la parole de Dieu devant chaque situation. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? C'est ça les chrétiens. C'est pas les chrétiens qui sont devenus les chrétiens spaghettis. Avec le monde, c'est des mondaines. Les mondains. Avec les chrétiens, c'est des chrétiennes. En temps, c'est cela que le roi dira maintenant. Vous êtes venus, mais vous n'avez pas la tenue de non, la robe de non seulement. Les soi-disant chrétiens. Maintenant, on vous dit que être chrétien, c'est quoi? C'est une tradition. C'est une vie. C'est une vie. Quand on s'engage à servir le Seigneur, nous devons vivre continuellement la parole de Dieu. Si vous voulez être béni, vivez continuellement selon ce que dit la Bible que tu détiens dans ta maison. Alléluia. Simplement. Oh Jésus. L'autre formule. Josué chapitre 1 verset 8. Tu m'as dit directement verset 8. Il y a beaucoup de formules de la bénédiction. Josué 1, 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Que cette Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Aujourd'hui, nous sommes victimes des réseaux sociaux. On les lit plus. Amen. On est beaucoup sur WhatsApp, TikTok, Messenger. Lire là. C'est comme si un esprit qui a enlevé le mot lire la Bible. Les gens ne méditent plus. Et vous allez vous rendre compte que même dans TikTok, quand tu tombes sur quelqu'un qui parle de lui, tu zappes. Il n'y a pas un esprit. Mais quand tu vois une blague, un truc bizarre, tu attends, regardez ce qui va se passer. Tu regardes ce qui va se passer. Mais le reste là, tu zappes. Regardez ce qui va se passer. Tu regardes ce qui va se passer. Ah Jésus, aide-nous. Aide-nous. La Bible déclare que si ce temps n'était pas brisé, personne ne devait être sauvé. Et je bénis Dieu parce qu'il y a des efforts que Dieu, que vous faites au moins pour être dans sa présence. Mais beaucoup ont cassé le bic sur ces langues. Beaucoup ont fait demi-tour. Alléluia. Josué chapitre 1, verset 8. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Les chrétiens doivent agir fidèlement selon la parole de Dieu. Oui. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. On court, on va chez les cantons, on lave même le corps, on fait tout, on se fait même escroquer, mais c'est simple. Dès que tu agis selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent, qui agissent selon ce qui est écrit? Amen. Devant le péché, tu trembles. Tu es joli. Monsieur. Le courant, monsieur. Tu me dis quoi? Quoi? Moi, je prie, Je prie. Dis seulement, tu sors un vampire, tu ne pries pas. Les bécunes de la survie. Vous connaissez le poisson, la bécune? Amen. Il y a des sœurs ici qui sont des bécunes. Vous êtes fâchés? Il y a des sœurs bécunes. Pas seulement les regarder dans les yeux, tu sauras que c'est elle. Alléluia. Amen. Mais on vous appelle croyant du message. Pourquoi on n'a pas peur du message? Allez se vous moquer de Dieu là-bas ailleurs. Le message c'est large.
Il y a des signes dans le message. On parle d'un ange qui descend avec l'arc-en-ciel. C'est le signe de Noé. Et c'est l'accomplissement de la prophétie de Jésus. Le temps de Noé viendra. Donc nous croyons fermement que Noé de notre temps, c'est William Marion Branham. C'est lui qui a l'origine de tous les réveils que vous voyez partout là. Mais la parole, les gens n'aiment pas la parole. Les gens aiment les manifestations. Jésus. Quand tu regardes le quartier, vampireuse. Vampireux. Il y a des sœurs qui sont des bécunes. Baptisées, mais bécunes. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Il y a des gens qui veulent réussir sinon. Amen. Il y a pas de... On ne peut pas vous imposer les mains. Tout est ici. Respectez seulement les formules. Le théorème de Pythagore, Thalès, mais aussi le théorème de la parole de Dieu. Appliquez seulement ces théorèmes, appliquez les équations de Dieu, vous serez bénis. Vous allez avoir la supériorité sur vos ennemis. Simplement ça. Il n'y a aucune autre formule. Et si tu veux être pauvre, c'est toi-même. Mais si tu appliques, quels sont ceux qui font que le mariage est retardé? C'est vous-même. Tu ne t'es jamais privé même pendant des années pour que Dieu t'envoie un homme qui va au moins t'honorer. Viens. Tu fais un mois, le deuxième mois, tu commences maintenant à regarder. Monsieur. Bonjour. On ne te salue pas. On ne te fait rien, mais tu cherches maintenant le Bluetooth. Monsieur. S'il te plaît, Makanda, ça quel niveau? Tu connais Makanda. Tu te renseignes comment? C'est une technique d'approche. Alléluia. Et quand tu les vois même devant un frère qui vient bien habillé comme ça, tu as déjà le calcul que là il enverse là, c'est ce qui t'a l'argent. Tu commences bien. Bonjour. Oui, bonjour. Tu mets l'oreille, il t'appelle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Après, tu sors ton espèce de téléphone portable appelé miroir. C'est un truc comme ça, quand tu ouvres comme ça sur le miroir. Amen. Dès que tu ouvres, tu sors encore ça. Monsieur. Tu regardes ici, la casquette que tu as collée. C'est sûr que ça s'est un peu décollé quelque part. Tu regardes ici. Monsieur. Tu prends encore des soutiens là, que tu connais. Monsieur. Tu les mets à la première rangée. Tu dis cette fois-ci, ça ne va plus rater. Oh. Monsieur. Tout ça pourquoi? Dis à ta soeur que tout ça pourquoi? Alléluia. Nous avons un ciel à gagner. Oh. Quand tu te prives pour Jésus, Jésus s'occupe de toi. Ça, je vous dis la vérité. Mais quand tu aimes Dieu, que les yeux commencent en train de regarder. Oui. Oui. C'est fini. Donc, il avait donné le secret à Josué. Que Moïse est mort. Tu as vu comment il a réussi, non? Mais la manière qu'il a réussi, c'est écrit. C'est la raison pour laquelle je te dis ce matin qu'il y a deux formules. Il y a ce qu'on appelle la formule écrite, il y a ce qu'on appelle la formule révélée. Ce sont deux formules. La formule écrite, c'est ce qu'on a porté à Josué. Que si tu veux réussir, observe, médite la loi de Moïse. C'est écrit. Vois comment Moïse a marché. Vois comment Moïse a parlé. Comment Moïse a agi devant des situations. Quand tu vas appliquer la même chose, tu verras Dieu agir. C'est ce que Paul dit à Timothée. Dans 2 Timothée 2, verset 1 à 2. Il dit ça rapidement.
On avance, on est en train de mettre les sous-passements. Parce que je dis le cœur que pour vous-même, localise-moi. T'es localisé pourquoi? Même si on te localise, s'il n'y a pas de formule qu'on te donne là, ce serait que faux. 0, 0, 0. Il y a des gens ici qui corrigent mal aussi. On avait un prof là de biologie, il te met 0,350. 0,675. Frère, quand tu additionnes ça, tu te dis que les 350, le reste là, c'est beaucoup de points. Tu as comme l'impression que ça n'atteint même pas 1. Ça, je le dis. Non, mais le gars était mauvais. Oui. Deux Timothée 2, verset 1. Toi donc, Timothée, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce fortifie-toi dans la grâce qui est dans Jésus-Christ. qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, Ce que tu as entendu de moi, en présence de plusieurs témoins, confie-le à des hommes fidèles, à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Est-ce que vous écoutez? Amen. C'est une formule écrite. Il donne le conseil à Timothée que tu as vu comment lui a mangé avec moi. Donc, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le également à des hommes fidèles. On ne parle pas d'un Dieu historique. On ne parle pas de l'histoire ici. On n'a pas besoin de profs d'histoire pour parler de Jésus. On a besoin de ceux-là qui expérimentent Jésus pour présenter Jésus aux enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, si vous voulez être béni, appliquez cette formule. Médite la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, c'est quoi? C'est le message de l'œuvre. Amen. Le troisième exode est le type du premier exode. Et le troisième exode, c'est plus le groupe, c'est plus la nation, c'est l'individu. Tu es à la fois Moïse de ta vie, tu es à la fois Josué de ta vie. Il n'y a pas dit que non, nous sommes nombreux, nous sommes Israël. Non, Israël c'est l'individu. Tu es une nation, le salut c'est individuel. Tu es à la fois Josué, tu es à la fois Moïse. Donc les Josué qui écoutent ces conseils, quand ils appliquent, il y a des témoignages. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas appliqué. Voilà pourquoi vous allez voir, certains témoignent, d'autres ne témoignent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à appliquer le secret. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que la parole te fait du bien? Il y a aussi la formule. Pour être béni, c'est la formule de donner. La formule de partager. Écoutez-moi, si tu es mauvais dans ton quartier, quand tu as des problèmes, les gens du quartier ne vont pas t'assister. Au contraire, ceux qui vont trouver dire, la mauvaise, la famille est mauvaise. Même le sel, même les mouches, sur la chasse les mouches, la famille n'a pas de partie. Elle est très mauvaise au quartier que fière. Les frères en Christ, les sœurs qui ne collaborent même pas avec des voisins. Parfois les maisons sont comme ça pour les garder nez en nez. Et pourtant nous sommes les chasseurs d'âmes. Je te ferai pécheur d'âmes. Mais toi au quartier, tu es tellement fier et mauvaise sœur. Alléluia. Toi tu n'avais même pas une âme ici à l'église. Tes collègues n'arrivent même pas à se convertir parce que toi au travail tu es mauvais. Et tu es même le plus voleur dans le travail. Il paraît que tu pries. Non. S'il fallait à l'église, déjà lui le chrétien il vole. Lui le chrétien il ment. Lui le chrétien. Il ne faut pas blaguer avec les païens. Ils nous observent. On le prend pour le modèle. C'est le quatrième niveau de la parole. La parole fait de chair. La parole fait de chair. Le diable n'aime pas ce niveau de la parole là. Voilà pourquoi par ces agents, on vous observe, on vous étudie. Un couple chrétien. Il y a un petit problème. Il paraît que c'est les chrétiens, non? Alléluia. Nous devons changer. Il faut changer. Amen, amen. Vous êtes fâché? Est-ce que je peux lire quelque chose? Actes chapitre 20, verset 35.
Actes chapitre 20, verset 35. Actes chapitre 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière ce que c'est en travaillant ainsi. Oui. Il faut soutenir les faibles. Il faut soutenir les... Oui. Et se rappeler les paroles du Seigneur. Et se rappeler les paroles du Seigneur. Qui a dit lui-même. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur. Quand tu donnes, c'est le bonheur. Il y a des gens ici qui parlent la même aux mouches. Quand je pointe du doigt, la conscience va te dire que c'est tout. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ne soyez pas les chrétiens mauvaises. Tu ne peux pas faire toute une semaine sans partager quelque chose à quelqu'un. Mais vous faites ça des mois. Tu manges la viande. Ta voisine mange des feuilles de manioc. Et tu es là calé, en train de garder ça. Tu jettes ça où après? Aux toilettes. Mauvais! Même quand tu vas à m'en venir, il arrive. Caché. Avec ça. Shalom, papa. Comment? Il te dit que les temps sont difficiles. Là, tu commences à raconter les problèmes. C'est comme ça que je dis que tu as quel problème ici. Je te dis que voilà. Même là, la fin du mois là. Je te dis que la fin du mois là. Et quand le pasteur est là, sortez. On te dit, regarde là, toujours, ils aiment toujours venir. Oh, c'est quelle affaire ça? Là, c'est quelle affaire? Alléluia. Il y a des gens ici qui sont mauvais, qui sont mauvaises. Mais que cet esprit te quitte au nom de Jésus. Parce qu'à la Pentecôte, la Bible déclare qu'ils avaient tout en commun. Ils vendaient leur propriété, ils partageaient le pain. C'est ça la Pentecôte. Et c'est la Pentecôte que le prophète a restaurée. Alléluia. J'ai envie de te dire, mon frère, est-ce que tu as déjà identifié un frère dans la salle, peut-être qu'il ne travaille pas, que tu peux aider même une fin du mois? Sœur, tu as déjà identifié une sœur, tu sais qu'elle souffre, tu sais que peut-être elle s'est privée de mari, elle n'a plus de mari, elle vit une vie là où elle doit servir Dieu, mais dès 1000 fois que tu donnes, tu ne sais pas la prière qu'elle peut faire, parce qu'elle fuit le monde et les choses du monde à cause de la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu, Dieu l'a fait un ange, et si un ange vient et que tu donnes 1000 fois cette sœur à ce frère qui craint Dieu, automatiquement, l'ange qui avait écouté le témoignage de Madame Weber, il a dit à Dieu que chère ta sœur, elle est à le soutenir. Alléluia. Et à la seconde, ce que tu as demandé à Dieu, automatiquement, il y a plusieurs manières d'être béni. Mais vous attendez seulement quand vous imposez les mains. Je vous ai déjà posé les mains fatiguées. Il y a des gens qui avaient le front sorti comme ça. Le feu est déjà rentré avant de poser les mains avec l'huile. La plupart des fronts qui brillent là, c'est l'huile d'onction. Et c'est Valentin qui vit de l'onction ici. Tellement que ça va comme le jus. Il est obligé de prendre de tes versets, ça comme ça. Et là, tu as vu les musulmans qui tapent le front, là, c'est noir. Mais lui, ce n'est pas le front. C'est la main du bouton, le front qui était sorti comme ça. C'est déjà rentré. Plat. En force de poser les mains. Alléluia. Tu es parti. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai béni le prophète. Vous aimez le prophète? Dans la brochure, Apocalypse, chapitre 5, partie 2, prêché le 18, 6e mois, 61, paragraphe 242. Le prophète dit ici, il faut lire là-bas, j'ai mis le capture d'écran. Paragraphe 242. Oui.
Il me dit, Billy, tu sais où je reçois ma plus grande bénédiction? Ah, tu sais où je reçois ma plus grande bénédiction? Écoutez. C'est en faisant quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on y reçoit sa plus grande bénédiction, en faisant quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est ça la vie éternelle, c'est le vivre pour quelqu'un. Dieu permet même que tu voies une seule frère qui souffre, c'est parce que tu as la capacité de l'aider. Mais tu ne le fais pas, tu caches le cœur. Alléluia. Non, on doit changer. Dis que je dois changer. Alléluia. Oui. Je lui dis, c'est la vraie vie. Est-ce que vous écoutez? C'est la vraie vie. Maman, tu ne sais pas l'amour que les gens développent quand tu l'aides. C'est vrai qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas reconnaissants. Mais ne le fais pas pour que les gens ne soient pas reconnaissants. Qu'ils ne soient reconnaissants ou pas, toi tu appliques une formule. Alléluia. Frère, regardez ces musulmans. Parfois c'est des bonbons. Vous ne savez pas ce qu'il faut. Ils distribuent des choses. Mais ils savent ce qu'ils gagnent en retour. Et on a la haine pour dire que voilà, à peine qu'il est arrivé là, maintenant, le grand magasin comme ça, comment? Mais tu sais ce qu'il fait? Il vit pour quelqu'un. Tu vas demander, lui, tu n'as pas l'argent, il te donne. Mais il vit pour toi. Il y a des gens qui doivent même les manier ici. Il y a des gens qui doivent même les frères ici, même les sœurs ici. Alléluia. Oui. Regarde seulement ce qu'ils doivent. Le visage, c'est écrit bon. Mais regarde bien, c'est écrit bon. Alléluia. Il dit, je reçois ma plus grande bénédiction, c'est en faisant quelque chose pour quelqu'un. Alléluia. Zap, tu prends. Pourquoi les gens sont si ballottés? Paragraphe 63-66. Pourquoi les gens sont si ballottés? Prêché le premier mois 1956. Oui. Paragraphe 63. Vous voyez, jetez votre pain sur la face des eaux. Jetez votre pain sur la face des eaux. L'eau représente quoi? Les humains. La foule. J'ai dit, il me manque 500 pour aller au marché. Prends. 1000 francs. Prends. Et quand je dis prends, la main gauche, il ne faudrait pas que la main droite sache. Parce que tu vas aller trouver ta copine là, ta soeur en Christ là du quartier. Je te dis, tu as vu, je suis qu'elle porte là. C'est moi qui m'avais donné ça. Tu as vu, non? C'est moi. Voilà pourquoi il n'y a pas le retour quand tu aides. Il n'y a pas le retour parce que tu parles beaucoup. Il faut agir dans le silence. Alléluia. Le résultat d'une formule appliquée. Quand tu appliques cette formule ce matin, les choses vont changer à vos maisons. Ne courez pas après les prophètes pour vous localiser. La seule chose qui vous localise, c'est la parole de Dieu. Si vous appliquez la parole de Dieu, les bonnes choses vont se passer dans votre famille, dans vos vies. Alléluia. Oui. Car un jour, il reviendra vers vous. Le pain reviendra vers toi. Semez la bonne semence. Semez la bonne semence. Vous moissonnerez la bonne récolte. Et vous moissonnerez la bonne récolte. Si vous semez la mauvaise semence, si vous semez la mauvaise semence, vous moissonnerez les mauvaises choses. Vous allez aussi moissonner quoi? Les mauvaises choses. C'est quelle semence que tu sèmes, ma soeur? Si c'est le Congo, ça, tu vas récolter quoi? Tu critiques, on te critique. Mais si tu n'as pas l'esprit de critique à toi, dès qu'on te critique, régis-toi. C'est Dieu qui permet. Mais quand tu as l'esprit à toi, on te dit que tu as dit non, tel te critique, tu dis pourquoi il m'a critiqué? C'est parce que tu as le même esprit, voilà pourquoi tu te fâches. Mais quand tu n'as pas le même esprit, au contraire, tu es importante. Alléluia. Ce sont toujours les vaincus qui critiquent les vainqueurs. Elles ne sont pas avancées. Semez la bonne semence.
Oui. Paragraphe 64. Oui. Vous ne pouvez aller à l'est et à l'ouest en même temps. Vous ne pouvez aller à l'est et à l'ouest en même temps. Tu es devenu monstre. Tu dois choisir un côté. Tu ne peux servir deux maîtres en même temps. Il y a un maître que tu vas lire. Oui. Vous allez soit d'un côté, Soit vous allez de l'un côté, soit de l'autre. soit de l'autre. Ou bien, avec tout ce que vous avez ce matin, avec tout ce que vous avez ce matin, vous êtes tourné vers Dieu. Vous êtes tourné vers Dieu. Et vous regardez à lui. Et vous regardez à lui. Ou vous êtes tourné de l'autre côté. Ou vous êtes tourné de l'autre côté. Paragraphe 65. Vous croyez parfois que vous avancez correctement. Vous me dites que non, comme je ne partage pas, je vais quand même à l'église, écouter la parole de la maison sans rien faire. Tu te dis que tu avances correctement, mais tu fais mal. Oui. Alors que vous avancez mal. Vous avancez mal. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. La vie éternelle, c'est de partager. La vie éternelle, c'est d'aider. Oui. Mais vous ne pouvez aller à droite et à gauche en même temps. Vous ne pouvez aller à droite et à gauche en même temps. Vous savez, vous sortirez. Si vous vous dirigez à gauche, oui, vous irez à gauche. Et vous sortirez à gauche. Oui. Si vous vous dirigez à droite, vous irez à droite. Vous ne pouvez pas faire autrement qu'aller à droite. Il peut sembler que vous avancez mal, mais vous avancez correctement. Est-ce que vous écoutez? 66. Suivez la boussole. Suivez la boussole. S'il y a des chrétiens ici, les vrais chrétiens ont la boussole. La boussole, c'est le Saint-Esprit. Parfois, il te met à cœur qu'il va aider telle soeur, va aider tel frère. Tu sens un poids, tu sens un fardeau, mais il y a une puissance en toi qui te dit ne fais pas ça. Tu vas gagner quoi en retour? Suivez la boussole. Et la boussole, oui, c'est le Saint-Esprit. La boussole, c'est le Saint-Esprit. Suivez le Saint-Esprit. Le pôle magnétique. Le pôle magnétique. Au nord, maintient la boussole exactement en direction du nord. N'est-ce pas? N'est-ce pas merveilleux que l'électronique le l'air? Alléluia. Malachie chapitre 3, verset 10 à 12. Malachie 3, verset 10 à 12. Apportez à la maison du trésor. Apportez à la maison du trésor. Quelle maison? Quelle maison? L'église. Alléluia. Oui. Toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Voilà. On parle de dîmes pour ceux qui travaillent. Mais il donne une formule. Hein. Il dit si vous apportez, mettez-moi de la sorte à homme qui a l'épreuve. En quoi faisant? C'est une formule. Tu mets Dieu à l'épreuve. Pas l'homme de Dieu à l'épreuve. Tu mets Dieu à l'épreuve. Oui. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Et vous savez voir. Et vous verrez si moi l'Éternel, je n'ouvre pas pour vous. Les écluses des cieux. Mais qu'est-ce qui ouvre les écluses des cieux? En fait, ce sont seulement des formules que je n'ai pas la Bible pour vous donner. Alléluia. Pour que le ciel s'ouvre, il faut apporter dans la maison de l'Éternel. Dieu, je vais lire ça tout de suite. Par exemple, le christianisme, c'est un être vivant dans un homme. C'est un être vivant dans un homme. Alléluia. Mais il dit que si vous amenez, il va ouvrir le ciel. C'est pas moi, c'est pas ma parole. Il a dit je vais sur ma parole pour l'exécuter. Donc voilà une formule. Tu fais le commerce, tu as gagné 1000 francs.
Tu n'enlèves pas 100 francs pour ta dîme. Tu attends que quand il y aura les millions. Voilà pourquoi ton commerce tourne en rond. Parce que Dieu commence à traiter avec toi dans les petites choses. Parfois, il regarde. Tu as eu 500. Tu vas en avoir 500 là, enlève 50. Non, il faut avoir même une petite enveloppe. 500 que tu as eu, tu enlèves 50, tu mets. Tu enlèves dans les 1300 francs. La fin du mois, tu prends le total, tu viens déposer en remerciant le Seigneur. Tu dis non, j'attends quand ce sera les millions. Les millions ne viendront pas. Tu donnes les millions, c'est pas Dieu. Mais sinon, les petites choses, ce n'est pas fidèle. C'est les millions qui viendront. Continue. Si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Est-ce que vous écoutez? C'est Dieu qui nous met à l'épreuve. Il nous met à l'épreuve. Si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Qui a parlé? C'est allemand, mais c'est Dieu. C'est dans vos Bibles là-bas. Pourquoi vous n'appliquez pas la formule? Hein? Le prophète qui est qu'on paye la dîme à l'endroit où on se nourrit. Ce qui fait que demain après-demain, quand vous quittez ici pour aller ailleurs, sauf si vous priez dans une église là-bas, que vous trouvez que c'est bon, vous avez le plein droit de payer vos dîmes là-bas. C'est comme vous maintenant le pasteur en passant peut-être, hey Gio, merci. Mais je ne peux pas t'appeler pour dire que de la dîme, c'est anti-parole. Voilà pourquoi parfois il y a certains problèmes qui nous arrivent, c'est parce qu'on ne regarde pas aux Écritures. J'ai beaucoup les mamans, le gars, partout dans la marine, j'ai beau les appeler. Que c'est comment? J'ai dit non, maman, là où tu pries, là-bas paye, c'est là-bas où on te nourrit, c'est là-bas où tu manges la parole. Si je fais ça, je ne peux pas te rendre un service. Alléluia. Continue. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Yeah. C'est qui dévore? Le diable. Il dévore quoi? Il dévore la santé. La santé des enfants menacés. Problème à gauche, problème à droite, situation à gauche. Mais vraiment, j'ai prié, pourtant j'ai prié, ça n'avance pas. Est-ce que tu as appliqué la formule? Il y a des mathématiciens ici. Alléluia. La propriété sera Malachie 3. Est-ce que tu as appliqué ça? Continue. Et il ne vous détruira pas. Il ne vous détruira pas. Les fruits de la terre. Les fruits de la terre. Et la vigne. Et la vigne. Ne sera pas stérile. Ne sera pas quoi? Même quand le mois est long, tu as tué l'argent. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant le mois est long, tu partais les prêts par intérêt, les prêts à intérêt. Mais quand depuis que tu as respecté ça, tu arrives à toucher tout ton salaire, tu rentres avec ça, mioko. Après tu pries, tu dis Dieu, c'est toi d'abord le premier à manger. Tu mérites ça. Il méritait la louange, l'adoration, il méritait. Dieu prend pour lui. Le reste là maintenant, avec ta poupée, tu fais ce qui bon te semble. C'est vrai qu'il y a des cacheurs de salaire à leurs femmes ici, c'est parce qu'ils aiment cacher l'argent. Et quand tu as caché l'argent, amen, amen. Oui. Dit l'Éternel des armées. Dieu l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Ah, les gens même quand ils vont dans les yeux, mais ça c'est une grande dame, mais un grand monsieur. Non. Parfois c'est le peu que tu gagnes, mais tu es en train de développer. Dès que tu as une idée d'amener une voiture, la voiture vient. Tu amènes le salon vient. Tout ce que tu veux, ça vient. Pourquoi? Parce que tu obéis à la parole de Dieu et tous tes projets doivent se réaliser. Frères et sœurs, écoutez, nous devions chercher les bonnes formules dans la Bible. Branham dit que quand vous priez, prenez Dieu au mot. Dieu il est faible. Quand tu le rappelles sa parole, Seigneur, tu as dit que si je paye une dîme de mes offrandes, tu vas menacer celui qui est fort. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Explique-moi. Alléluia. Dieu, son travail, c'est de prononcer la parole. L'homme, son travail, c'est d'exécuter ce que Dieu a dit. Après, Dieu revient encore pour faire un autre travail, d'accomplir ce qu'il a dit.
Mais pour qu'il puisse accomplir ce qu'il a dit, il faut que tu exécutes ce qu'il a dit. Mais quand tu n'exécutes pas, les formules sont là, tu ne veux pas t'exercer. Il n'y a pas de mathématiques que tu fais, il y a l'église. Alléluia. Notre papa ici, Papa Georges, il a son petit-fils. Je crois qu'il avait déjà fait près de 6 ans. Enfermé. Il a envoyé l'argent par Béni TV. Les hommes de Dieu peuvent dans d'autres pays pour ce problème. Ça n'a jamais été décanté. Quand il m'avait exposé le problème, on a prié, ça n'a même pas duré. Le petit-fils était sorti. Alléluia. Frère, vous négligez les choses que cadeau. Mais on a aussi maman, mère Louise ici. On est encore au petit marché. Son fils en prison pendant peut-être combien de mois. Elle amène, elle explique le problème. Elle vient avec la photo, on prie. Ça n'a même pas fait 2 semaines. Il a été libéré. Ça on explique ça comment? Alléluia. C'est juste pour vous dire que le même Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu ici et c'est le même homme qui a envoyé ici pour toi. Mais on te donne les formules que si tu veux être béni, si tu veux être délivré, si tu veux être guéri, si tu veux t'élever, voilà les formules appliquées bêtement. Alléluia. Si on te dit exemple que dérivé de ln de x c'est 1 sur x, il n'y a pas changé. Ça reste comme ça. Donc la Bible c'est la même chose. Ce qui est écrit ici, c'est écrit. Ce que tu vas faire, c'est l'appliquer bêtement. Voilà pourquoi vous voyez les gens changer les églises. Changer pour croyant trouver le bonheur, ils ne vont jamais trouver le bonheur. Le bonheur, ce sont les écritures qu'on donne là. Ce sont les écritures en rapport avec la bénédiction. Simplement. Oui. C'est fini. Voilà la formule. Il y a beaucoup de formules. Parce que dans les formules de donner, vous connaissez l'histoire de la femme tsunamite. Les veuves de Sarepta. Là où, en tas de crise, Dieu envoie Élie, c'était pour la bénir. Mais il y avait une condition. Il rentre pour dire que bon, donne-moi d'abord à manger. Et peu de farine, peu d'huile. Même là, quand je prépare le gâteau, c'est le dernier gâteau avec mon fils après, c'est la mort. Il est fais-moi d'abord. Si c'était toi, tu devais te fâcher. Il fait ça avec l'orgueil. Hein. C'est pour lui, c'est pas qu'à payer ça. Sors de ma maison, quitte. Non, la bénédiction était déjà là. Mais il y avait une condition, fais-moi d'abord le gâteau. Mais comme la femme avait la sémence en elle, elle a sacrifié le gâteau qu'elle devait donner à son fils, qu'elle devait aussi manger pour donner à cet homme inconnu. Mais elle savait que cet homme n'était pas n'importe qui. Voilà pourquoi elle dit, je sais que ton âme est vivante, ton Dieu est vivant. Alléluia. Elle savait que cet homme avait la présence de Dieu en lui et elle a fait le sacrifice. Quand elle a fait le sacrifice, la formule, il a appliqué, il a exécuté la correction. C'était un devoir, hein? C'était l'interrogation. Donc le professeur que Dieu a envoyé appeler Élie, il est reçu par l'Éternel. Tu as reçu à la formule mathématique qu'on t'a donnée, il ne manquera plus ni huile, ni farine dans cette maison. À cause de quoi? Parce qu'on a donné un exercice. Tous les gens dans les exercices vont échouer. Fais-moi d'abord le gâteau. On échoue. Alléluia. Je veux que nous soyons maintenant soudés. À la Pentecôte, ils étaient soudés d'un commun accord. Il faut maintenant ce feu, cette chaleur. Amen, amen. Et priez beaucoup. Est-ce qu'on peut avancer? La formule pour le miracle. Il y a beaucoup de formules, mais je ne sais même plus les deux. Pour la bénédiction, il y a beaucoup de choses, mais c'est ça. Et quelques points clés. Obéir à la parole de Dieu, le donnant, c'est tout. Si tu le fais, tu es béni. Mais pour le miracle, pour être délivré, pour être guéri, il y a aussi des formules à appliquer. Alléluia.
La toute première formule, c'est d'abord d'être dans la volonté de Dieu. Parce que c'est écrit que 2 ou 3 ensemblés en mon nom, je suis. Il y a des gens qui s'assemblent autour d'un homme. Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi il faut savoir identifier la présence de Dieu dans une église ou la présence de Dieu dans l'homme de Dieu. Parce que c'est pour la présence de l'homme de Dieu, l'adoration que tu fais là-bas, c'est en vain. Alléluia. Savoir identifier la présence de Dieu. 2 ou 3 ensemblés en mon nom, moi l'Éternel, je suis au milieu. Amen, amen. Et la deuxième formule, comme Dieu est au milieu, tu dois aussi attirer Dieu dans ta vie. C'est vrai que Dieu est ici, il peut laisser peut-être encore les 20 personnes, peut-être encore les 3 personnes. Mais toi aussi tu as besoin d'avoir Dieu. Et parce que comment faire pour avoir Dieu? Lis. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Il y a Dieu dans l'église, il y a Dieu dans ta vie, Dieu dans ta maison. Hébreux 12, verset 14. Oui. Recherchez la paix avec tous. Ah, recherchez quoi? La paix. La paix avec tous. Oui. Et la sanctification, Non seulement la paix, mais la sanctification. sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour quel résultat? Personne ne verra le Seigneur. Si vous voulez voir le Seigneur, cherchez la paix avec tous. C'est 2x. La sanctification, 2y. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Voilà la formule appliquée. Les pleins ici n'ont pas la paix avec les gens. Quel est le problème avec les voisins? Les voisins. Problème entre nous ici. Pourquoi elle m'avait regardé comme ça? Je n'ai plus m'entendre avec elle. Et tu dis Amen dans ton côté. Amen. Mais dans l'amen, dans le cœur que moi. Comme toute ta soeur. Comme tout ton frère. Amen. C'est un amen de l'hypocrisie. Appelé hypocrite. Amen. Mais tu vas dans l'enfer avec ça. Amen. Pourquoi il n'y a pas Dieu dans ta maison? Il n'y a pas la paix. Et tu ne te sanctifies pas. Oh, mais pasteur, moi je n'ai pas de paix avec les hommes. Oh. Ah bon? Ton téléphone est sanctifié. Ta bouche est sanctifiée. Tes parents sont sanctifiés. Tu sors de ta maison, c'est pour aller critiquer. C'est avec le nom de quelqu'un, le nom d'une soeur, le nom d'un frère. Tu quittes ta maison, c'est avec le nom de quelqu'un. Allez critiquer. Sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu apprends à te sanctifier. Il faut surveiller ta garde-robe. Tu t'habilles saucissonné parce que tu es une envoûteuse. Et tu prends tout le corps, tu exposes ça comme la banane. Et personne ne paye. Parce que la banane n'est pas encore mûre. Et tu exposes la banane. Petit marché, grand marché. Au meeting, tu oublies même que tu es chrétien. Tu es en train de danser. Pendant que le candidat du meeting danse, toi la chrétienne, tu ne danses pas ici à l'église. Là-bas, tu commences à danser. Tu as eu quoi? Tu as eu combien? Demande, tu as eu combien? Demande ce qui est à côté, tu as eu combien? Mais ici, pour les quelques heures, tu commences à dire je n'avais pas. Mais là-bas, depuis 9 heures, tu es là-bas. Casquette, l'uniforme, hein? Les autres ont même de la chicha pour les muscles là, attachés ici là tranquille, en train de les manger. Tu vas rester sur la terre. Parce que vous avez la distraction. Vous n'aimez pas le Seigneur, vous avez la distraction. Alléluia. J'ai la carte de lecture.
je vais voter à mon Nzoku. Si quelqu'un ne vient pas à la maison pour dire voilà 5 000, pour que je mange ça gratuitement, tu ne veux pas aller à gauche à droite, aller chercher quoi, aller te ridiculiser. Si c'est l'argent qu'on donnait pour que voilà 5 millions pour ta maison, nous tous on va aller là-bas sous le soleil. Il n'y a rien. Toute une journée pour combien? Parfois 5 000, 4 personnes. Alors, allez le malin. Ah, il n'y a pas la monnaie là. Tu trouves la monnaie. Il n'y a pas 500 là. Laisse l'autre aller avec les 1000 francs. Non, il faut qu'on éjecte parce qu'on a souffert. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Et après, quand tu viens ici, tu dors. Tu somnoles. Toi, tu ne veilles jamais ici. Il y a des gens qui dorment ici la nuit. Toi, tu ne dors pas la nuit ici. Pourquoi tu dors? Parce que tu t'es battu pour discuter l'argent. Tu t'es battu pour partager l'argent. Toute une semaine, les chaises vides. D'autres ne sont pas encore regardés. Mais j'ai compris qu'il y a deux choses. Quand c'est la fin du mois également, les chrétiens malins ne viennent pas. Ils savent qu'après, c'est les réunions de femmes. C'est les femmes qui n'ont pas donné. Après, c'est les réunions des hommes. Les hommes, tout ça, on connaît. Ils sont malins. Ils croient tromper les hommes. Ce n'est pas les hommes que vous trompez. Vous trompez vous-même. Alléluia. Et après, c'est tout. Moi, je suis chrétien. Chrétien. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Amen. Là, tu transportes Dieu dans ta maison. Tu as trouvé Dieu à l'église. Par contre, la sanctification, la paix, tu amènes ton Dieu partout. Parce que c'est la sanctification qui a l'origine de la crainte. Tu te sanctifies parce que tu as la crainte de l'Éternel. Automatiquement, Dieu envoie son ange. Alléluia. La troisième chose, pour que le miracle t'accompagne, il faut la foi. Sans laquelle, la foi, on dit, celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. La foi. Frère, entre celui qui prie beaucoup, qui n'a pas la foi, et celui qui a la foi, qui ne prie pas beaucoup, c'est qui que Dieu exauce? Celui qui a la foi qui ne prie pas beaucoup. Frère, la foi, c'est quelque chose de très grave. Amen. Ayez foi en Dieu. Il n'a pas dit prier beaucoup. Il dit ayez foi en Dieu. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, c'est ça la prière, ôte-toi de là, montagne, jette-toi dans la mer, ça fait combien de minutes? Oh Seigneur, quand tu sais, c'est la vie de prière, mais quand on regarde, tu as une vie de démons. Les gens qui ont voyé ça crient là, même dans les églises là. Ils prient, mais quand vous regardez, c'est les démons. Les vrais démons. Alléluia. Les vrais démons. Il faut quoi? La foi. Est-ce que les gens ont la foi ici? Amen. Et la foi nous renvoie à ce que nous avons eu précédemment, que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et quand tu entends la parole de Dieu, mets en pratique. Dès que tu la mets en pratique, tu es béni. Selon Deutéronome 28. Ou encore, tu as la supériorité sur tes ennemis, selon Josué. Tout est dans la parole de Dieu. Amen, amen. Et l'autre étape, c'est la crainte. Actes chapitre 2, verset 43. Je vais bientôt terminer. Le verset 43. La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'église apostolique, chaque personne avait la crainte de Dieu. Et comme il y avait la crainte de Dieu, et il se faisait beaucoup de prodiges. est-ce que vous écoutez?
Les miracles se font à cause de la crainte de l'Éternel. Quand il n'y a pas la crainte de l'Éternel, il n'y a pas les miracles. Parce que le miracle, c'est la présence de Dieu dans l'Église. Le miracle, c'est la présence de l'ange du Seigneur accompagnant cela que la crainte. Et il se faisait beaucoup de miracles. Alléluia. La brochure, Jésus s'étendant sur l'autorité de sa parole. Le 17 février 1954, paragraphe 5. Jésus s'étendant sur l'autorité de la parole. Le 17, deuxième mois 1954. Paragraphe 5. Voyez-vous ce que je veux dire? Voyez-vous ce que je veux dire? Nous pourrions parler des autres. Nous pourrions parler des autres. Mais la manière dont les gens vivent. Mais la manière dont les gens vivent. Le christianisme aujourd'hui. Oui. Est superficiel. Est quoi? Superficiel. C'est ça. Le christianisme aujourd'hui est superficiel. Tu sais que c'est le jour de culte. Mais tu restes expressement dans ta mise. Frère, si avec le Saint-Esprit, il n'est pas te laisser tranquille. Un moment, tu veux supporter. En tout cas, tu veux t'habiller, tu viens à l'église. Parce qu'il y a quelque chose. On a un enfant qui dit il veut manger. Le prophète dit que le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu qui est en toi, sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les critiques, ce n'est pas ce qu'on fait dans nos maisons, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Oui. Ce n'est pas étonnant que l'incroyant ait du mal à croire au christianisme. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas étonnant que l'incroyant a du mal à croire au christianisme, parce que nous-mêmes, nous servons Dieu avec légèreté. Oui. C'est parce que ce n'est pas plus qu'un formalisme. C'est une forme, une question de forme comme une tradition. Tu viens, tu t'assois, et amen, mais ton esprit n'est pas là. Présent de corps, absent d'esprit. Et tu honores Dieu des lèvres, mais ton cœur est éloigné de Dieu. C'est parce que tu ne sais même pas là tu pars. Quand tu donnes ton corps, âme, esprit à Dieu, selon la formule de Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pour être sauvé, il faut croire et être baptisé. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible déclare qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction du Père. Est-ce que toi tu persévères? Tu ne persévères pas. Tu t'es déjà baptisé, tu restes dans ta maison. C'est comme je suis baptisé. Baptisé par papa. Baptisé par papa, je suis baptisé. Ah bon? Est-ce que tu nourris ton âme de la parole de Dieu? Non. J'ai mes problèmes à moi d'abord. J'ai résolu d'abord mes problèmes. Mais tu vas avoir des problèmes. Parce qu'avec le Saint-Esprit que tu prétends avoir là, les paroles que tu prononces sur ta propre vie là, ça a des impacts. J'ai des problèmes, les problèmes viendront. Quand tu dis j'ai des problèmes, tu attires le problème dans ta vie. Il faut confesser la positivité. Même quand tu n'as rien à manger, dis que je suis riche, j'ai de l'argent, je suis véhiculé, j'ai construit, j'ai investi. Parle comme ça va attirer les esprits de l'investissement, les esprits d'argent, ça va attirer le bonheur autour de toi. Mais quand j'ai des problèmes, quel problème? Quel problème que Dieu ne peut pas résoudre? Alléluia. Oui. Mais le christianisme est réel par sa puissance. Est réel par sa puissance. Et la seule formule pour la puissance, c'est celui qui croira. Voici le miracle. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Les miracles vous accompagnent. Tu as quelqu'un à tes côtés qui t'accompagne. Les miracles à tes côtés. Voici le miracle qui accompagnera
Ceux qui auront cru, si tu as cru, tu ne marches pas seul. Tu marches avec un miracle à tes côtés. Il n'y a pas de semaine. Alléluia. Quand tu as cru, on dit le miracle. Ne te cru même pas le miracle. Ne le cherche pas. D'accord, du fait que tu as cru, tu as un ami à tes côtés. Le miracle, tu dois avoir le miracle avec toi. Parce que tu es un croyant. Le miracle avec toi. Voilà pourquoi dans ta maison, peu importe le problème, prie. Je vais rentrer en scène. Parce que le miracle, c'est un ange. Le miracle, c'est l'esprit que Dieu te lève de l'éternité pour être dans ta maison, pour t'accompagner partout. Dans tout ce que tu entreprends, le miracle à tes côtés. Alléluia. Regardez même le témoignage du matin. Comment Dieu va toucher au cœur de quelqu'un. Tu as carrément tourné son cœur. Pour dire que tu verras même mon argent que j'ai souffert, j'ai travaillé, je te donnerai rien. Pourtant, quelqu'un t'a donné les enfants et autres. Mais à cause du miracle, le miracle a brûlé le cœur. Le miracle a brisé le cœur. Le miracle a dit, je sais que toi aussi tu as souffert. Pardonne-moi. Le miracle pas mener tes ennemis à te demander pardon. Quand tu crois, Dieu te lève les anges pour le toi. Et personne ne peut te briser. Non, monsieur, non, madame. Alléluia. Il y a des points ici. Amen. Est-ce qu'il y a des points ici? Mais le miracle vous accompagne. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous avez entendu? Parlement, vous avez cru en Jésus. Si tu as cru en Jésus, tu marches avec le miracle. Aucune puissance du monde des ténèbres n'aura le pouvoir de te terrasser. Aucune puissance de la 7e, 4e dimension aura le pouvoir de venir arracher ce qui t'appartient. Frère, Dieu ne peut pas te donner quelque chose. Tu peux récupérer. Non, monsieur, non, madame. Mais si quelque chose entre tes mains et la vie par l'ennemi, il faut regarder la formule. Parce que le diable connaît les Écritures. Quand on regarde le Galilée, alléluia, merci Seigneur. Il avait parlé avec Job, Lily, Satan. Tu as vu mon serviteur Job? Il a planté. Quand le diable le Galilée, c'est parce que tu l'as béni. Arrache, tu verras. Il va te bénir. Alléluia. Le diable a lâché. Le diable a lâché. Le diable a tué ses enfants. Le diable a tout fait. Mais Job, il était intègre. Parce que Job, il fermait la porte. Alléluia. Il fermait la porte. Appelé à fermer la porte. Appliquer la formule. Les résultats sont positifs. Et va sur la parole pour l'exécuter. Quand Dieu fait ce moment, je suis au milieu. Et je sais que Dieu est bienvenu ici. Alléluia. Alléluia. Il y a la famille écrite. Il y a la famille révélée. Il y a la famille écrite. Moïse, ils étaient arrivés quelque part. Il y avait une rivière. La rivière appelée Mara. L'eau était impropre à la consommation. Les gens criaient à Moïse. On va mourir. On va boire de l'eau. Moïse y attendait. Seigneur, les 15 enfants soif. Alléluia. J'ai dit à voir. Il y a un arbre là. Prends la planche. Jette la mêlée et laissez-la saigner. C'est écrit. Elle avait Moïse. C'est écrit. Elle avait Moïse. Quelques années plus tard, la même histoire se répète. Avec Élisée, il arrive quelque part. Les autres peuples, les autres pourris, il fallait la famille. Alléluia. Quand Élisée fait, il regarde les Écritures. Il voit l'arbre, comment il va l'utiliser. Mais Dieu dit non, je te donne une famille. Prends le sein. Alléluia. Prends le sein.
Mais la famille est donnée. La famille est donnée. Pendant que Pierre passait, alléluia, la puissance de Dieu est descendue de la vie. Alléluia. On entend comment ça passe là. Le nom est malade. Là où l'homme de Pierre est passé, les malades seront tenus. C'est pas écrit. Alléluia. Le Seigneur est donné. Et le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ce sont les enfants de la révélation. Quand il achève la révélation, il y a la victoire. Alléluia. Je sens sa présence. Je sens la présence de ce matin. Alléluia. Nous avons besoin de formules. Même quand ça pas écrit, le Saint-Esprit de Dieu fait ça. Applique-toi comment. Ne raisonne pas. Devant un problème, il y a comme un poids dans le cœur. Il y a comme quelque chose qui te dit fais ça, fais ça, fais ça. Applique-toi comment. Alléluia. C'est écrit quelque part que Jésus a fait beaucoup de choses. Si on écrivait, il n'est pas vrai de lui. Mais comment fait recevoir ça? Par révélation. Par révélation. Alléluia. C'est par révélation qu'on reçoit ces choses. Frères et sœurs, peut-être quand elle posait la main, ça n'a pas marché. Peut-être quand elle demandé de Jésus, ça n'a pas marché. Mais il y a une formule. Dieu est un Dieu de solution. On l'appelle prince de paix. Il n'est pas tranquille quand tu es dans le paix. Il n'est pas tranquille quand ça ne marche pas dans ta vie. Non, mais c'est mon madame. C'est parce qu'on n'applique pas la bonne formule. Si on applique la bonne formule, il n'est pas les bons résultats. Alléluia. Raison pour laquelle ce matin, je te dis seulement reste tranquille. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est ici. On appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, il pourvoit. Il pourvoit vos besoins. Il pourvoit ce que vous demandez. Peu importe ce que tu demandes, notre Dieu pourvoit. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle je te conseille, ma soeur, mon frère, essaie un peu de regarder. Examine un peu tes formules. La manière que tu travailles les formules là, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Il y a des gens parfois peuvent t'induire en erreur. Alléluia. Mais le ciel et la terre passeront, sauf la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans les actes des apôtres, il y avait les chrétiens libérés. Les chrétiens libérés, ils savaient les formules. Ils venaient avec la parole. Tu prêches la parole, ils examinent. Tu prêches la parole, ils examinent. Dès que tu dis Chico, ils examinent. Pour l'interprétation, ils disent un faux prophète. Parce qu'ils avaient la parole, parce qu'ils avaient les écritures. Alléluia. On identifie un homme par la parole de Dieu. On examine les étapes de Dieu par la parole de Dieu. Alléluia. Ce qui n'est pas la parole de Dieu, mettez ça de côté. Amen, amen. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Voilà pourquoi ce matin, même si tu es malade, je ne peux même pas prier. Je mets seulement la main. On n'a pas dit on va prier. Mais tu baisses la main au nom de Jésus. Tu es guéri. Alléluia. Peu importe la formule que nous allons utiliser. Oh Jésus, Dieu va tu l'entendre. Amen, amen. Oh mon Dieu, Dieu est Dieu des contours. Des contours. Il y avait une piscine, la piscine de Bethesda. Les gens avaient fui l'église. Ils cherchaient la formule de la guérison. Les sacrificateurs ne connaissaient plus. Ils avaient perdu cette formule. Les gens ont entendu parler d'une piscine. La piscine quelque part. Et ils sont allés là-bas. Et pendant qu'ils étaient là-bas, un être vivant, un être surnaturel, descendait de temps en temps, agitait les eaux, agitait les eaux. Quand il est agité, le preneur plongé était guéri. Oh Jésus, alléluia, alléluia. Quand vous voyez les gens debout comme ça, c'est pas l'autorité dans l'église, c'est comme au tribunal. Quand le président du tribunal rentre, les gens se tiennent le bras de vie. Parce que c'est l'autorité. Et ce matin, je déclare que l'autorité du ciel, l'homme du Seigneur, il est dans la salle. Il est dans la salle pour te dire d'appliquer la formule.
Il te donne la parole. Alléluia. Ton bonheur est la parole. Ta délivrance est la parole. Ce que tu cherches, c'est dans la parole. Oh Jésus. Amen, amen. Frère, nous avons beaucoup élevé les hommes. On t'aime l'homme est fort. On t'aime l'homme est fort. Ce n'est pas les hommes. Celui qui est fort, c'est Dieu. Mais Dieu te dit ce matin que voici la loi de Moïse. Si tu fais le sûr de tout ce que tu as dépendant, médite la loi de Moïse. Que dit la Bible? Alléluia. Branham me dit la parole de Dieu vaincra Satan partout. Il c'est le diable, il est écrit, tu m'as ça manipulé, il est écrit, et tu verras la gloire de Dieu entière dans ta vie. Quand tu marches avec la parole de Dieu, Dieu combat et Dieu veille sur sa parole. Alléluia. Oh Jésus. Je sens la présence de Dieu dans la salle. Je sens que quelque chose va se passer. Alléluia. La piscine était là. Et l'ange agitait les eaux. Frère, quand Jésus est venu, la piscine n'existait plus. Peut-être qu'elle était là, mais l'ange ne savait plus agiter les eaux. Pourquoi? La dispensation avait changé. La formule a changé. Quand Dieu change de formule, il faut avoir la révélation de trouver la bonne formule. Afin d'être guéri, afin d'être délivré, afin de témoigner, trouver la bonne formule. Alléluia. Alléluia. L'ange lui-même, c'était le Seigneur Jésus. Il s'est souvenu de quelqu'un qui était malade depuis 42 ans par là. Il arrive comme ça. Il est veux-tu être guéri? Il donne la formule. Il faut que tu résous ce problème. Veux-tu être guéri? Il veut voir ta foi. Sans la foi, personne n'a guéri à Dieu. Qu'est-ce qui coûte à Jésus? Et tu lèves ton marche. Non. Il est avec l'équation. Veux-tu être guéri? Alléluia. Vous voulez voir guéri? Vous voulez voir délivré? Oh, mais c'est vrai, c'est là ce matin. Soyez délivrés ce matin. Soyez guéris ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Qui avait changé de formule. La formule, c'était déjà Jésus lui-même. Il arrive, il veut être guéri. Il dit, mais personne ne me pousse. Il dit, non, pousser, c'est l'ancienne formule. Sans la foi, il faut avoir la foi. Si tu as la foi, tu vas déplacer la montagne de la paralysie. Si tu as la foi, tu vas déplacer la montagne de la stérilité. Si tu as la foi, tu vas déplacer la montagne des maladies ce matin. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez bien. Dieu, il guérit toute maladie. Dieu délivre, Dieu restaure. Il n'y a pas un cas que Dieu ne peut pas faire. Frère, c'est les choses qui tournent dans nos vies. Il faut examiner la formule que tu appliques et le résultat que tu obtiens. La même formule que tu appliques, tu as combien de besoin que tu as le même résultat. Les résultats sont toujours là. Tu résonnes avec Dieu. Nous avons de faire quelque chose. Le cœur est plus que là, non. On va d'abord païen. Tu es un païen. Tu es une païenne. Avec Dieu, on ne raisonne pas. Alléluia. À l'hôpital, quand tu débranches l'oxygène, tu sais combien tu dépenses? Mais regardez comment on respire. Nuit et jour. On gaspille même l'oxygène avec des bombes atomiques qu'on balance nuit et jour. Mais l'oxygène est là en permanence. Dieu ne te demande rien. Le prix à payer, c'est de venir écouter la parole de Dieu. Le prix à payer, c'est de prendre une position pour lui. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce Dieu? On nous piétine. On marche sur lui pour montrer qu'il n'existe pas et il ne veut rien. Faites attention. Dieu va nous surprendre un jour. Il viendra comme un voleur. Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que toi tu seras prêt, ma soeur? Tu seras prête? Mon frère, tu seras prêt? Parfois pour les futilités, tu vas rater le ciel. Pour les bêtises, tu vas rater le ciel. Qu'est-ce qui t'a dit que tu vas mourir comme ça? Qu'est-ce qui t'a menti? Frère, sœur, si tu appliques la bonne formule, tu peux déplacer quelqu'un depuis Libreville.
qui viendrait ici par affectation, et c'est toi qui vas épouser. Si tu appliques la bonne formule, tu es capable de déplacer les montagnes. Frère, Dieu ne blague pas avec lui. On avait demandé à Aki White que demande ce que tu veux, même si c'est le prix de pétrole, même si c'est les dollars, les milliards, les millions, demande ce que tu veux. Cette femme pouvait être riche à l'instant parce que le riche était là. L'onction de la création était là. Le troisième poule était là. Et Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, les anges qui craignent est dans cette église. C'est sûr que vous voyez là, telle chose a disparu. La sœur même qui avait témoigné pour le Sida. 7 ans ne conservait pas. C'était le dimanche passé. Il y a une maman qui a témoigné à Mwanda, le même cas. Je vous ai dit qu'ici, les gens seront opérés sans cicatrice. Elles étaient nombreuses là. Pourquoi j'ai dit que c'est toi qui vas avoir la guérison miracle? Parce que nous, quand on prie, on ressent. On ressent ce qui est la foi et ce qui n'ont pas la foi. On ressent ici. Alléluia. Parce que la profondeur attire la profondeur. Et je sais que les véritables enfants de Dieu ici, appliquez les bonnes formules, vous serez délivrés. Appliquez les bonnes formules, vous serez délivrés, vous serez guéris, vous serez restaurés. Shalom. Merci la bénédiction. Oh Jésus. Merci Seigneur. On va se tenir debout. Frère.